Voici la balance qu'on va utiliser dans le laboratoire de mécanique. Quand on va vouloir peser quelque chose, la première étape va toujours être de s'assurer que le zéro de la balance est bien fait. Pour s'assurer que le zéro de la balance est bien fait, il faut regarder la petite aiguille métallique et s'assurer qu'elle soit bien alignée avec la ligne noire, désignée par un zéro. Pour ajuster mon zéro correctement, je vais venir utiliser le contrepoids. Le contrepoids, c'est le petit bout de métal qui est ici qui peut être vissé ou dévissé. Je vais le visser pour amener mon aiguille métallique vers la gauche, puis je devrais le dévisser pour amener mon aiguille métallique vers la droite. Comme vous voyez, à chaque fois qu'on touche au contrepoids, ça vient faire bouger les plateaux, et c'est difficile de voir si l'aiguille arrive au bon endroit. Il faut juste laisser un petit moment pour que les plateaux se stabilisent, puis voir si notre zéro est bien fait. Il y a un petit processus d'essai-erreur. Un autre petit attention, quand vous venez pour ajuster votre zéro, assurez-vous que les deux indicateurs de masse soient bien placés à zéro, donc complètement à gauche. L'ajustement du zéro de la balance est lié à une incertitude. L'incertitude qu'on va lui attribuer va être la moitié de la plus petite division lue sur la balance. La plus petite division sur une balance est à 0,1 g. C'est la division sur l'échelle du haut qui est ici. Donc la moitié de la plus petite division, ça va faire une incertitude de 0,05 g. Maintenant, je suis prêt à peser un objet. J'ai décidé de peser Kakashi, le voilà. On va toujours déposer l'objet qu'on veut peser sur le plateau de gauche. C'est lui qui sert à peser des objets. Quand je le dépose, je vois que le plateau de gauche va s'abaisser. Il va falloir que je vienne augmenter les masses sur les deux rails pour trouver la masse de l'objet que je veux peser. Je commence avec la plus grosse. 10 grammes, 20 grammes, 30 grammes. Je vois qu'en me mettant à 30 grammes, c'est trop. Le but, ça va être de ramener l'aiguille à la position d'équilibre. 30 grammes, c'est trop, ça veut dire que la masse de Kakashi est quelque part entre 20 et 30 grammes. Je vais ramener ça à 20 grammes. Puis maintenant, je vais utiliser le petit curseur sur le rail du haut pour trouver la masse exacte. Et voilà, j'ai trouvé la masse de l'objet que je voulais peser. Il me reste juste à additionner les deux. Sur le rail du bas, j'ai 20 grammes. Sur le rail du haut, j'ai 6,2 grammes. Alors, 26,2 grammes. C'est la masse que je vais prendre en note. Puisque c'est un appareil à lecture analogique, l'incertitude sur cette mesure va être de la moitié de la plus petite division, c'est-à-dire 0,05 g. Cette incertitude va venir se combiner avec l'incertitude de l'ajustement du zéro pour donner une incertitude totale de 0,1 g. Alors la masse totale de Kakashi est de 26,2 g, plus ou moins 0,1 g. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je veux peser un objet un peu plus lourd? Exemple, le roman Dune de Frank Herbert. Je dépose mon objet sur le plateau de gauche. J'augmente la valeur de la masse sur le rail du bas, mais je me rends bien compte que même en le mettant en 200 grammes, 210 grammes, c'est la masse maximale que je peux peser en utilisant le plateau de gauche seulement. Puis là, le livre est tout simplement plus lourd que ça. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est utiliser le plateau de droite pour venir mettre un contrepoids pour être capable d'obtenir la masse totale du livre. Dans le laboratoire, il va toujours y avoir des masses à votre disposition que vous allez pouvoir utiliser comme contrepoids pour peser des objets trop lourds pour la balance seule. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par prendre une masse de 200 grammes, c'est pas suffisant. Je vais ajouter une masse de 100 grammes. Cette fois, c'est suffisant. Donc maintenant, je vais pouvoir venir réduire la masse qui est indiquée ici jusqu'à temps de trouver l'équilibre avec mon aiguille. Et voilà, le plateau est à l'équilibre. Alors, comment je fais pour déterminer la masse pesée et son incertitude? La masse totale du livre, ça va être la masse affichée par la balance, c'est-à-dire 150 plus 4,2, 154,2. Et à ça, je dois aussi ajouter la masse du contrepoids. Donc, j'ai une masse de 200 grammes et une masse de 100 grammes pour un total de 300. C'est-à-dire que la masse de mon livre, au total, va être de 454,2 grammes. Pour déterminer l'incertitude totale sur cette masse que je viens de mesurer, il va falloir que je combine trois incertitudes. Comme tantôt, il va falloir que j'utilise l'incertitude de l'ajustement du zéro, la moitié de la plus petite division sur la balance, donc 0,05 g. Il va falloir que je prenne
l'incertitude de la valeur lue sur la balance, qui est encore une fois la moitié de la plus petite division, 0,05 g. Ces deux-là vont se combiner pour faire 0,1 g. Et, troisièmement, il faut aussi que je prenne en compte l'incertitude de la masse utilisée comme contrepoids. Parce que ça, j'ai dit que c'était 300 g, mais c'est pas exactement 300 g. Il y a aussi une incertitude sur cette masse-là. De façon générale, je peux dire que je vais additionner l'incertitude du contrepoids. Puis ça, ça va dépendre de qu'est-ce que j'ai utilisé comme contrepoids. Typiquement, on va utiliser les masses que je vous ai montrées qui sont disponibles en laboratoire. Ces masses-là ont toujours une incertitude de 1% de la masse totale que j'ai mis sur le plateau. Cette incertitude-là est tout simplement donnée par le fabricant. Alors, si j'ai décidé de mettre 300 g sur mon plateau de droite, ce 300 g-là, la masse du contrepoids, a une incertitude de 1% de 300 g, c'est-à-dire de 3 g. Donc, quand je vais vouloir calculer l'incertitude totale sur la masse de mon livre, l'incertitude totale va être de 3,1 g. Cette incertitude-là débute par un 3 et a deux chiffres significatifs. Quand je vais vouloir présenter la donnée, la masse de mon livre, je vais devoir réduire cette incertitude à un seul chiffre significatif, donc je vais devoir arrondir à 3 g. La masse du livre doit elle aussi être arrondie en conséquence, donc la masse de mon livre sera de 454 plus ou moins 3 grammes. C'est tout pour l'utilisation de la balance. J'espère que c'était clair et que vous vous sentez prêt à mettre ça en application au laboratoire. Bonne journée!